Comment mettre en place un business model d'innovation au sein d'un grand groupe? Renforcer la dynamique d'innovation des grands groupes, ça passe vraisemblablement et très certainement par un transfert à ces grands groupes de la logique d'entrepreneuriat propre à ce qui existe dans les startups. Une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être s'interroger sur les leviers qui permettent de mettre en œuvre de tels types de business model d'innovation. On peut certainement en voir 5 essentiels. Le premier levier, il est plutôt d'ordre stratégique. Dit d'ordre stratégique, c'est qu'il s'agit de replacer très clairement, et ce n'est pas qu'une question de sémantique, il s'agit de replacer très clairement l'innovation au sein d'une logique d'entrepreneuriat qui est clairement définie, clairement acceptée et clairement affichée par la direction générale de ce grand groupe. Alors, ça implique quelque part de conjuguer à la fois de l'autonomie et du contrôle. L'autonomie, ça veut dire qu'il faut rattacher directement à la direction générale cette entité ou ces projets d'innovation et d'entrepreneuriat, éventuellement conduits par une entité spécifique. L'objectif, il est multiple. Il est d'une part de donner une autonomie indispensable au développement de projets qui, quelque part, peuvent rencontrer une inertie dans le groupe. Le second objectif, c'est probablement de lier l'avancement du groupe à ces projets-là, mais au niveau de la tête du groupe, et ne pas laisser traîner des innovations qui termineraient sur des paillasses de laboratoire ou sur des bureaux de recherche et développement sans qu'on en ait conscience au niveau de la finance ou du marketing. Et puis, la troisième chose, c'est que ça permettrait d'éviter que cette logique de fonctionnement en termes d'innovation ne se heurte aux inerties que connaissent en général les grands groupes. Donc autonomie d'une part, contrôle de l'autre. Contrôle, eh bien, il faut tout simplement que ces projets d'innovation soient insérés au cœur de la stratégie du groupe, au niveau de la direction générale, et avec des objectifs qui soient bien quantifiés, à la fois en termes de moyens alloués que de résultats à atteindre. Et cela fait au niveau d'une direction générale est probablement le meilleur moyen de contrôler, avec toute l'indépendance nécessaire, un processus d'innovation solide. Second levier pour mettre en œuvre un processus de business model d'innovation d'un grand groupe, il est plutôt managérial. Et là, je pense qu'il concerne davantage les convictions et l'implication de la direction générale. Troisième levier, qui est plutôt d'ordre structurel, il nous semble intéressant quelque part de pouvoir mettre en place soit une sorte de laboratoire industriel qui développe quelque chose en termes d'innovation pour ensuite le déployer au niveau du groupe compte tenu de ses actifs complémentaires, soit carrément se doter d'une structure financière, ce qu'on fait déjà un certain nombre de groupes avec plus ou moins de bonheur, une structure financière du type capital risque qui est à même de faire des acquisitions à l'extérieur, mais également de préparer des spin-offs avec toujours cette logique de laboratoire industriel où dès que les choses sont prêtes, on déploie. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir explorer des technologies disruptives sans perdre d'argent, et c'est un bon moyen également de limiter le risque qu'il y a en termes de délai et en termes financiers face à des projets pour lesquels, quelque part, il est permis d'échouer rapidement sans faire l'objet de l'opprobre de l'ensemble des directions d'un groupe. Dans la mesure où cette entité est rendue autonome et contrôlée par la direction générale, eh bien on lui donne un mandat avec une allocation d'actifs bien précis et des objectifs de résultats bien quantifiés. Ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, on s'arrête, on recommence. Voilà. Je pense que là, l'objectif, c'est de préserver très clairement le développement de projets essentiels à des groupes pour leurs perspectives futures. Quatrième levier, évidemment, c'est un levier d'ordre financier. Il est important que les équipes qui développent ces projets d'innovation aient à la fois le soutien et la reconnaissance de la direction générale. Alors, ça veut dire soutien en interne, mais soutien également en externe. En interne, c'est clairement des collaborateurs qui prennent un risque pour développer un projet, constituer une start-up au sein même de leur groupe. Et là, il faut pouvoir quelque part être dans une situation de pouvoir accorder ce qu'il faut en termes de financement, en termes de prise de participation, en termes d'accompagnement, reconversion, formation, etc. Et puis à l'extérieur, je pense qu'il est important de pouvoir soutenir des entreprises qui ont fait l'objet de spin-off sans les larguer dans la nature, parce que derrière, il y aura toujours un lien avec le groupe qui permettra éventuellement de redévelopper autre chose plutôt que de faire l'acquisition d'une start-up spécifique.
Voilà. Et peut-être le cinquième levier important en termes de mise en place d'un business model d'innovation spécifique au grand groupe, c'est un levier que l'on n'a pas évoqué, mais qui est plutôt un levier d'ordre culturel. Et je pense que pour promouvoir ce type de culture, il faut une politique de communication qui soit, j'allais dire, appropriée, avec des programmes de sensibilisation, des publications, etc. Et bien évidemment, une politique de ressources humaines qui permette de favoriser à la fois l'émergence, mais également l'accompagnement des collaborateurs qui vont se retrouver en situation de pouvoir être sur des projets d'innovation. En d'autres termes, il faut être à même de pouvoir les immerger totalement dans ce processus-là. Voilà, si vous voulez, l'essentiel de ce qu'on pourrait dire sur ces 5 leviers: stratégie, managérial, structurel, financier, culturel, qui nous semble être l'essentiel, mais certainement pas de façon exhaustive, pour mettre en place ce type de business model d'innovation au sein de grandes structures.